C'est un des mots qui revient chaque année au beau jour lorsque les soirées s'allongent et que les terrasses se remplissent. Les problèmes de voisinage liés au bruit. Une enquête montre que la consommation excessive d'alcool augmente de manière significative ces tensions entre riverains. Dan Schlinger avec Abdel Zouyesh et Lou Cricorian sont allés dans le quartier du Canal Saint-Martin à Paris, au lieu festif de la capitale à cette période de l'année. Le Canal Saint-Martin à midi, ses touristes, sa quiétude, la carte postale idyllique. Oui, mais venu le soir, c'est une autre histoire. Des dizaines de jeunes s'y retrouvent. Des fêtards, souvent trop alcoolisés, au pied des habitations. Bertrand Lucas vit juste au-dessus, et quand il ouvre la fenêtre, voilà son quotidien. C'est les cris, c'est la bouteille qu'on entend qui se casse, c'est les gens qui brutalement sont complètement désinhibés et qui vont rire, hurler ou chanter. C'est ça qui est horriblement gênant. Et ça, c'est tout le temps? Ah, ça, c'est absolument tout le temps, oui. Alors il a dû réorganiser tout son appartement, plus de chambres côté canal, et il ne dort jamais sans son casque. C'est le casque que je mets le soir pour m'endormir. Officiellement, il est pourtant interdit de boire ici le soir après 21h. Mais les fêtards ne se privent pas. Et ils assument. On n'emménage pas dans certains quartiers quand on sait que c'est des quartiers qui sont un petit peu vivants et pas des quartiers qui sont complètement morts. Tout le monde le fait, je pense, donc enfin pas tout le monde, mais ouais, voilà, il y a toujours des musiciens même parfois et tout qui jouent. Donc, mais quelques bouteilles plus tard, certains ne maîtrisent plus rien. Et cela peut aller très loin, jusqu'aux bagarres et violences en tout genre. Cadavres de bouteilles, déchets. Après les soirées alcoolisées, le canal se transforme en poubelle. Les riverains excédés ont même créé un site internet pour révéler la face cachée du canal. Certains placardent ce genre d'affiches sur leurs portes pour éviter les mauvaises surprises. À la tête du collectif des riverains, Bertrand Lucas arpente désabusé les quais. On a mis des sacs poubelles, on a fait des belles affiches. Mais ça, ceux qui boivent et qui se saoulent la nuit, mais ils n'en ont rien à cirer de ça. Rien. Pourtant, en début de soirée, des médiateurs de la mairie parcouraient le canal pour faire de la prévention. Messieurs, dames, j'ai distribué des petits sacs pour que vous puissiez jeter vos déchets. Mais seulement jusqu'à 21h. Un conseil de la nuit a été créé fin 2014 par la mairie de Paris. Des mesures anti-nuisances devraient être annoncées d'ici la fin de l'année.